Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. On a souvent tendance à croire qu'il n'y a qu'une seule façon d'apprendre en allant à l'école. Et pourtant, certaines familles font le choix d'une instruction différente, l'IEF. Isia nous raconte son enfance pas comme les autres, où ses parents ont pris la décision de ne pas l'inscrire dans un système scolaire classique. Puis nous recevons Angelina, membre d'une association très active rassemblant des dizaines de familles en instruction à la maison. Elle nous parle de l'encadrement légal et administratif de cette pratique encore peu connue. Bonjour Isia, merci d'être au micro du nid. Toi, tu as été du coup en instruction en famille, à la maison depuis toute jeune. Est-ce que tu peux nous parler de la décision de tes parents? Est-ce qu'ils t'ont expliqué comment c'était venu? C'est un choix de parcours de vie en fait. C'était pas du tout prédestiné. Ça s'est pas du tout passé quand j'étais en cours de conception, on va dire. Ça s'est vraiment arrivé sur le tas. Parce qu'au début, je suis allée à la crèche. C'était un parcours qui semblait être très classique. Et puis, mon père a vraiment eu un parcours scolaire chaotique. Donc, il avait un regard assez critique sur l'enseignement standard, on va dire. Et du coup, au fil des rencontres, on a commencé à aller dans des lieux plutôt de collectivité, des lieux un peu originaux. Et surtout, en fait, un jour, on s'est retrouvés à être les voisins d'une famille déscolarisée. Et du coup, ça a été vraiment une belle découverte pour eux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Voilà. Ah, c'est marrant de voir que finalement, c'était pas ce qui était établi au début et l'expérience personnelle, les rencontres de la vie. D'autant plus qu'avant qu'on ait les réseaux sociaux ont vachement joué un jeu là-dedans, mais c'était, alors ça allait toujours, mais c'était vraiment très marginalisé à cette époque-là. Ouais. Il y avait très peu de grands. Il devait y avoir 2-3 têtes un peu connues qui avaient des parcours atypiques, mais c'était très compliqué de savoir dans quoi on se lançait. Ouais. Encore plus qu'aujourd'hui, finalement. Et oui, c'était moins démocratisé. Du coup, même si j'imagine que ça remonte à longtemps, est-ce que tu te sentais différente des autres enfants ou pas du tout? Tu n'avais pas du tout conscience de tout ça et toi, tu étais heureuse? Quand j'étais vraiment petite, mes parents ont fait plein de choix extrêmement atypiques et marginaux. Il y avait une différence, mais je la ressentais pas forcément parce que du coup, j'ai vécu dans des lieux de collectivité avec d'autres enfants qui faisaient l'école à la maison au début. Et puis après, finalement, l'école à la maison n'était que un détail parmi plein d'autres qui me rendait un peu atypique. Ouais. Après, à l'adolescence, et quand on est rentré dans des schéma beaucoup plus classique. Là, vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, très bien. Alors là, il y a un vrai fossé qui est en train de se créer, mais pourquoi pas. Voilà. Mais non, quand j'étais petite, j'en ai pas trop le souvenir. Et qui s'occupait de ton instruction? Est-ce que c'était du formel, de l'informel? Comment se déroulaient tes journées? Du coup, au tout départ, on est parti sur du formel. Il y a eu... Alors, je crois pas qu'on soit passé par le CNED, mais on est passé par les Courpis, qui sont à peu près la même chose en Belgique, mais où c'est un peu moins rigoureux au niveau du programme. Puis, on avait les cahiers de vacances. On est vraiment... quand mes parents se sont lancés dans l'aventure, c'était quand même avec un truc, des cours de maths, de français, etc. Je pense... Alors, même si c'est compliqué d'avoir vraiment une chronologie exacte, ça a dû durer 1 an avant que ça parte en cacahuète. Ils se sont fait confiance. Ouais. Est-ce que tu avais connaissance de ce qu'était l'école ou pas du tout? Est-ce qu'ils ont toujours été très transparents avec toi là-dessus? Oui. Chaque rentrée scolaire, ils m'ont posé la question. Ouais. Vraiment, dans l'été, en général, ils venaient me voir. Ils me disaient, tu sais, Isia, c'est bientôt la rentrée. Est-ce que tu veux retourner à l'école? Alors, ça fait souvent les gens qui sont très sceptiques sur ce choix. Ils me disent, oui, mais quand t'es enfant, que t'es en train de jouer et qu'on te demande d'aller dans une classe, forcément, tu réponds non. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que y a des vrais attraits à l'école quand t'es enfant et il faut pas les dénigrer non plus. Et donc, ça peut complètement être intriguant pour un enfant. Je pense qu'on est tout à fait en capacité de répondre oui, ça m'intéresse. Moi, c'est pas la demande que j'ai faite. En tout cas jusqu'à très tard. Mais chaque année, j'avais conscience de ça. J'étais très proche avec une jeune fille que maintenant je qualifie ma petite sœur de cœur, mais on a vraiment grandi ensemble, qui elle était scolarisée, donc j'allais la chercher à la fin des cours. J'avais quand même vraiment cette connaissance de ce monde-là. Juste, il n'y avait pas un intérêt plus que ça. Et
Est-ce que pour toi, socialement, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça a été difficile de ne pas être à l'école ou est-ce que tu as réussi à te sociabiliser? Je sais pas trop comment on pourrait l'exprimer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, le côté social, lien social. Est-ce que toi, ça a été un manquement ou pas du tout? Moi, je dis souvent, quand je parle de l'école à la maison, que c'est pas un choix d'instruction, mais que ça doit être un choix de vie. Sinon, ça marche pas. Moi, c'est comme ça que je le vois maintenant avec un regard un peu plus adulte. Et ça a très bien marché quand j'étais petite parce que mes parents ont mis tout en œuvre pour que j'ai accès à une sociabilisation épanouissante. Mmh. Il y a de nombreuses associations qui existent en France. Moi, je fais forcément la pub de la mienne parce que c'est là-dedans que j'ai grandi, mais il y a Les Enfants d'abord, qui est une grosse association sur la France. Après, il y en a d'autres. Il y a l'AIA, enfin, je les connais pas toutes, mais il y en a plein. Et puis maintenant, il y en a beaucoup par ville ou Par par région, région qui sont sûrement plus intéressantes maintenant à cette échelle que j'ai pas connue à l'époque, même sur le côté social. Et du coup, à l'âge de 10, 11 ans, je crois, tu as Ouais. pris la décision de te faire rescolariser? Alors, c'est plus tard. En fait, à l'âge de 10 ans, j'ai eu un déménagement qui a été un peu complexe. Parce que c'est là que je pense que mes parents, et ce que j'entends maintenant avec un regard d'adulte, encore une fois, ce que je comprends très bien, mais c'est à une époque où mes parents avaient besoin de prendre du temps pour eux, de revenir à des choses qui étaient épanouissantes pour eux. Donc, ma mère a repris un travail plus régulier. Et puis, là, elle est revenue à une formation d'assistante sociale. Donc, ça la rendait beaucoup moins flexible. Et mon père avait un terrain sur lequel vraiment il avait vocation à travailler dessus. Et donc, tous les deux, ils ont repris des projets qui étaient plus centrés sur eux, ce qui n'est pas grave du tout. Mais en l'occurrence, du coup, on a fait un déménagement que j'ai extrêmement mal vécu. Donc, j'avais 11 ans, c'est ça. Et là, ça a commencé à rendre les choses beaucoup plus complexes. Parce que cette sociabilité était moins présente, que je me sentais effectivement en marge par rapport aux enfants. Et puis d'autant plus que, du coup, j'ai fait beaucoup, sur cette époque, j'ai eu beaucoup d'activités extrascolaires. J'en avais une par jour à peu près. Mais sauf que du coup, c'est des gens qui se connaissent du collège, du lycée. Et toi, t'arrives, t'es nouvelle et en plus, tu n'es pas dans leur groupe de... Ils ne te voient pas ni au lycée ni au collège. Donc ça rend les choses... T'es vraiment l'ovni. Malgré le fait que j'ai quand même rencontré 2-3 personnes avec qui maintenant je suis toujours en lien. Mais ça a été beaucoup plus complexe. Et du coup, c'est ce moment-là où j'ai commencé à me dire, bon bah voilà, qu'est-ce que moi je veux faire? L'avantage vraiment de mon parcours, c'est que j'avais des parents qui avaient extrêmement confiance en moi et à peu près n'importe quel projet qui me tenait en cœur, une fois que je l'exposais, j'avais leur aval et leur soutien. C'est un vrai apport parce que du coup, même si c'était une période un peu sombre, j'avais vraiment la notion de me dire, bon, bah, si je trouve, c'est bon. En fait, j'ai juste à trouver. Après, il n'y a plus de problématiques. Et ça, pour moi, c'était un vrai bel outil. Ouais. Mais donc, voilà, c'est à 10-11 ans, j'ai commencé à être plus très bien dans ce choix-là. Et à 14 ans, j'ai fait le choix de revenir sur un système classique pour arriver donc à un 3e D'accord. collège. Et comment ça s'est passé, cette réintégration, je sais pas comment appeler ça, dans le système, classique, comment tu l'as vécu toi? Honnêtement, le collège, ça s'est super bien passé. Ce qui était un peu un hasard parce que avant ça, donc à 14 ans, quelque chose comme ça, j'ai essayé une école un peu, dite alternative, qui ressemblait un peu à une école, un peu de la seconde chance. Mmh. Et là, pour le coup, ça a pas collé parce que du coup, j'étais face à des personnes qui voulaient sortir de ce milieu-là et moi, j'étais dans une vraie soif d'apprendre. Donc on n'était pas du tout sur les mêmes énergies. Ça a pas collé et j'ai pas fini l'année, là-bas. J'ai dû rester 2 mois, quelque chose comme Mmh. ça. Par contre, ouais, après, je me suis dit: «Bon, bah, si finalement dans l'alternatif, vu que mon désir, c'est de revenir vers quelque chose de classique, autant aller dans le classique et on verra bien si ça foire». J'ai fait les tests d'entrée de collège, du coup, parce que c'est une demande de l'établissement de savoir dans quelle classe ils vont te mettre. J'ai absolument tout foiré. J'ai eu un entretien après avec la directrice qui était un peu dans l'incompréhension, vraiment. À la base, les enseignants qui s'étaient regroupés pour faire l'État, c'était en mode, alors, soit on la met dans une classe vraiment inférieure à son âge, soit dans des classes pro, ou enfin, plein de choses, mais qui ne me correspondaient pas parce que je voulais vraiment aller en générale après. Donc, il fallait que je tente mon coup de la 3e générale. J'ai écrit une espèce de lettre de motivation qu'à moitié corrigée par mes parents parce que j'étais un peu en fâchée contre l'orthographe. Donc j'ai écrit, puis je les ai laissés les corriger un peu les plus grosses et puis j'ai envoyé comme ça. Puis j'ai rencontré la directrice qui m'a fait confiance parce que j'étais très motivée, vraiment. Et je pense que à l'époque, on qualifiait que j'étais très mature pour mon âge. Et du coup, ça a matché et elle m'a fait confiance.
j'avais un peu un challenge. Je devais réussir le premier semestre, ou en tout cas montrer que j'étais capable le premier semestre. Sinon, peut-être que je me faisais réorienter. Et en fait, dès le premier semestre, j'avais la moyenne. J'avais des très bonnes notes. Par contre, la seconde lycée général a été un peu plus complexe parce que du coup, j'avais obtenu mon brevet. Et je voulais y aller en mode incognito, entre guillemets. Je voulais pas annoncer mon parcours, etc. Parce que je me disais, dans tous les cas, ils n'ont pas l'historique. À partir du moment où je suis en seconde générale, c'est que normalement, en tout cas, j'ai été validée en troisième. Potentiellement, j'ai eu mon brevet. Enfin, donc, je n'étais pas obligée d'annoncer mon parcours. Et j'y suis allée comme ça. Et là, pour le coup, ça a vraiment foiré. Parce que, mine de rien, et que je traîne encore un peu aujourd'hui, j'ai des lacunes qui sont réelles sur la grammaire. Vraiment, c'est celle-ci la plus grosse. Et puis que, par exemple, quand on revient au lycée, on revoit beaucoup de notions en histoire géo que j'avais jamais vues. En maths, c'est pareil. À chaque fois qu'on revenait en arrière et que c'était une évidence pour d'autres, ça n'était pas du tout pour moi. Donc, ça me demandait un travail supplémentaire. Et là, ça a foiré vraiment parce que les profs n'ont pas compris. Ça a été beaucoup plus complexe de me faire confiance. On m'a annoncé que j'irais jamais en général, sinon il faudrait que je fasse 4 secondes. Enfin, vraiment, on m'a expliqué que j'y arriverais jamais, ce qui ne s'est pas passé. Et puis en plus, par la suite, j'ai été très engagée sur les instances lycéennes, donc on a commencé à comprendre un peu le profil, je pense. Et je suis partie en terminale avec une vraie belle relation avec mes enseignants, mais ça a mis vraiment de temps, vraiment beaucoup de temps. Du coup, après ce parcours chaotique, est-ce que pour toi, l'instruction en famille, ça a été positif pour toi? Oui, complètement. C'est un choix que je prends plaisir à défendre. J'ai vraiment cette envie de partager autour de ça. J'ai essayé de créer des outils, enfin en tout cas une vidéo notamment sur ce parcours-là, parce que j'ai envie en tout cas d'ouvrir cette porte et que toutes les personnes qui se sentent pas forcément à l'aise à l'école, ou pour les parents pour qui c'est pas forcément une évidence de les mettre à l'école, de dire voilà, il y a cette porte-là qui est ouverte. Je prêche pas en disant c'est ça qu'il faut, l'école c'est nul, c'est vraiment pas mon discours, parce que aujourd'hui aussi vraiment cette connaissance de ce que l'école m'a apporté et de ce que ça a de positif. Mais j'ai envie que ce soit pas un choix forcé, que ce soit un choix éclairé. Et pour moi, c'est là que j'ai un peu un rôle à jouer, dans le sens où je l'ai fait et donc j'ai envie de témoigner autour de ça. Et c'est un choix positif. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un choix de vie qui est plus général que ça, parce que pour les parents, ça demande aussi de s'adapter à ce mode de vie, beaucoup plus que si tu emmènes ton enfant à l'école et puis après, c'est fini. Là, pour moi, ça marche pas si tu le fais comme ça, parce que, en tout cas, sur les sujets informels, je veux pas parler pour le formel parce que je l'ai pas fait, mais pour tout ce qui est les apprentissages informels, c'est pas possible, entre guillemets, de pas être dans un environnement qui soit le plus riche possible. Ouais. Ça veut pas dire que c'est élitiste, loin de là. Je parle Enfin, mes parents, ils étaient vraiment pas aisés financièrement. Je viens pas du tout d'un milieu un peu élitiste, entre guillemets. Mais par contre, c'est sûr que voilà, il faut avoir la possibilité d'offrir un environnement, que ce soit naturel, que ce soit des sorties culturelles, mais en tout cas des choses qui permettent de s'éveiller à la curiosité et à la sociabilité, qui est pas évidente. Mais je pense, de ce que je vois aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de rassemblements, notamment par ville ou par région, en fonction de la taille. Il y a vraiment des possibilités de sociabilisation proche de chez soi. Il y a des vraies possibilités pour rendre ça sans que ce soit des coûts exorbitants, sans que... Enfin, c'est pas forcément d'aller au musée tous les jours, hein, c'est aller se promener dans un parc, c'est avoir des livres à la maison, c'est des choses comme ça. Mais pour moi, voilà, ça demande un peu plus d'efforts que juste faire emmener son enfant à l'école. Et ben, si un jour, toi, tu as l'envie de fonder ta propre famille, est-ce que tu sais déjà le choix que tu ferais pour leur instruction? Pas du tout. Alors déjà parce que c'est un choix qui se fait à deux. Je ne serai pas la seule décisionnaire. Enfin, je l'espère. Non, je sais pas. Je pense que ça dépendra vraiment de professionnellement où j'en suis, du temps que j'ai à y accorder. J'ai du mal... Enfin, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai du mal à y répondre. Tu peux dire que tu ne sais pas. Hein. J'aimerais, parce que je pense qu'en termes de création de lien avec son enfant, ça n'a rien à voir. Je vois la relation fusionnelle que j'ai avec mon père, je ne sais pas si je l'aurais eu sans ce choix-là. Donc j'aimerais, mais encore une fois, est-ce que j'aurais le cadre pour? Je ne sais pas. Mais si c'est possible, moi, j'aimerais bien. Et quand tu partages ton parcours autour de toi, des personnes qui sont complètement étrangères à tout ça, c'est quoi les réactions? Ce qui me rend un peu triste, entre guillemets, c'est ce truc de me dire, mais toi, t'as réussi. Je suis un mauvais... Enfin,
souvent, on me prend un peu en exemple en me disant, ben voilà, aujourd'hui, voilà, je suis en 3e année de psychologie, je fais des grandes études, entre guillemets, hein, je mets un gros guillemet à ça, mais je me suis remise dans un circuit un peu long d'études. Et donc, il y a ce truc de dire, ben voilà, tu vois, sauf que pour moi, la finalité de l'école à la maison, c'est pas le retour à l'école, c'est pas les grandes études, loin de là. Donc, c'est souvent ce truc un peu avec lequel j'ai du mal. Mais sinon, bah voilà, c'est un peu les questions que tu m'as posées. C'est beaucoup de questionnements. C'est beaucoup de gens qui, je pense, réalisent pas ce que c'est l'informel, vraiment. Je pense que quand on parle d'école à la maison, à des publics vraiment pas avertis, entre guillemets, ils estiment que tu as été chez toi et que tu as fait des cours devant un bureau. Donc, on te demande qui a été tes enseignants. Et puis, on te met dans une classe sociale qui n'est pas forcément la bonne, avec ce truc un peu, encore une fois, élitiste. Voilà les réactions les plus souvent. Après, aujourd'hui, j'essaye, mais je suis un peu nulle, mais j'essaie de monter une petite communauté autour d'Instagram, autour de ce sujet-là. Donc, c'est des gens qui sont un peu plus avertis, mais qui sont souvent avec plein de questions. Ça interroge. Mais oui, forcément. Et donc aujourd'hui, toi, t'en es où au niveau de ton parcours? C'est donc en 3e année de psycho, c'est ça? Ouais, sur Montpellier, du coup. Ça se passe bien, vraiment. Je suis sûrement pas faite pour le système de la fac, mais je m'accroche. En tout cas, depuis 3 ans, et j'espère finir sur un master. Là, mon nouveau projet un peu fou, c'est que je viens de l'ODEV à la base, donc j'ai toujours un pied à l'ODEV et un pied à Montpellier. Et je me suis positionnée sur les listes de campagne électorale pour les prochaines municipales. Toujours avec ce regard un peu atypique que j'essaye de garder et d'en faire une force. Avec plus je grandis, entre guillemets, plus j'essaye de le partager, parce que je pense que c'est une vraie force. Et puis sinon, voilà, mes projets, j'aimerais bien travailler dans la parentalité, forcément. L'accompagnement aux familles, travailler avec les enfants. Enfin, ça reste quand même très en lien avec ce que j'ai connu. Parce que je pense que finalement, on est toujours bien placé pour parler d'un sujet qui nous passionne, qu'importe le parcours. Mais du coup, il y a un côté, voilà, je l'ai vécu et j'ai envie d'accompagner. Ouais, Donc, ça au mieux. Aussi. Toujours en restant, en tout cas j'espère, dans un truc ni tout blanc ni tout noir. J'ai vraiment fait les deux parcours et j'en vois le positif dans les deux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Angélina, merci d'être là parmi nous au micro d'Uni. Bonjour Léa. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, toi, de vie? Comment est-ce que tu en es arrivée à t'investir dans cette association Lien IEF? Alors, moi, je suis déjà une maman IEF. Avec mon mari et tout, on fait l'IEF depuis 2014 pour notre dernier fils. Et depuis 2008, ça a été le parcours pour le cadet. Le lien pour l'IEF, en fait, je suis cofondatrice avec Lionel René, puisqu'il m'a demandé, ça va faire 3 ans, donc c'est en mai 2017, de créer cette association de manière, en fait, à développer et valoriser la culture IEF, donc l'instruction en famille, de manière à ce que les gens voient qu'en fait, il y a pas mal de choses en fait qui sont accessibles aux enfants, qui peuvent être notamment en décrochage scolaire ou pour lesquels l'école c'est pas facile. Et du coup, l'avantage, c'est que on est en construction en fait avec le rectorat, puisque l'association avait pour but de vraiment mettre en place une communication et un échange en fait constructif avec le rectorat donc de Montpellier, puisque l'association est sur Montpellier. Et ce que l'on fait maintenant depuis 3 ans, et on en est très content, puisqu'il y a un service d'instruction en famille qui a été créé. Nous avons de très bonnes relations, où on peut poser beaucoup de questions en fait au rectorat, qui très gentiment et en fait nous reçoit et permet en fait de répondre en direct aux familles qui sont de plus en plus nombreuses en fait à opter pour ce choix d'instruction. Et du coup, ça m'a plu dans le sens où voilà, c'était constructif, voilà. Et donc du coup, en même temps, en tant que maman qui fait l'école à la maison depuis des années, c'était aussi le but de proposer pas mal d'activités culturelles et sportives aux familles de la région. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de familles qui nous rejoignent. Et là, actuellement, nous venons d'ouvrir donc une antenne du lien pour l'instruction en famille dans les Hauts-de-France. D'accord. Grâce à Caroline, du coin des documentalistes IEFR, qui est une bibliothèque, en fait, entièrement dédiée aux archives, en fait, IEF, à la documentation IEF, d'ailleurs très intéressante, dont les parents, c'est une page Facebook accessible à tous. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent découvrir les EF, s'informer sur les EF,
ou passer à l'IEF directement et tout. Voilà, c'est très, très, très riche comme information. Pour un parent qui souhaite pratiquer l'instruction famille, quelles sont les premières démarches à effectuer d'une façon pratique? Comment est-ce qu'ils peuvent se lancer dedans? Alors, pour une première démarche, moi, personnellement, je pense que c'est bien d'intégrer des groupes de familles déjà pratiquant l'instruction en famille de manière à ce qu'ils aient de la réalité. C'est-à-dire soit en fonction des âges des enfants, en fonction aussi des secteurs d'habitation, des activités aussi, parce que ça leur permet en fait de découvrir vraiment les familles, de communiquer, donc d'avoir les témoignages de comment elles pratiquent l'IEF, comment ça se passe pour les petits, les primaires, les secondaires, par exemple. Et après, une fois que elles ont vu un petit peu, elles ont assisté, elles ont participé à pas mal de sorties, elles ont pu faire des activités culturelles ou sportives, notamment grâce aux liens. Pour l'IEF, à ce moment-là, de passer à la partie plus administrative, entre guillemets, qui va être en fait la déclaration de l'enfant, donc auprès de la mairie et d'éducation nationale. Et beaucoup de personnes pensent que l'école est obligatoire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, ce n'est pas le cas. L'école en France n'est pas obligatoire depuis la loi Ferry, c'est-à-dire depuis 1882. C'est l'instruction qui l'est. Et maintenant, donc l'instruction est obligatoire depuis de 3 ans à 16 ans. Donc c'est important de faire la distinction parce que beaucoup de personnes font l'erreur, mais il y a quand même des obligations légales de la part des familles qui... Alors, il y a quand même un cadre juridique strict, puisqu'en fait, il y a quand même des contrôles mairie et l'éducation nationale, donc mairie 2 fois par an, une fois tous les 2 ans, et l'éducation nationale 1 fois par an. Donc c'est quand même bien réglementé. Alors l'instruction en famille, dans le cadre de l'instruction en famille, on doit en fait suivre le socle commun, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le socle maternel, primaire, secondaire, lycée, et en fait qui sont sur 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, en fait, l'enfant doit avoir des acquisitions. C'est-à-dire le but, c'est qu'il progresse. Ce qui est différent, en fait, justement, de l'instruction de l'école, où, en fait, l'école, elle, va se baser... ils ont un programme et ils vont suivre le programme. Nous, le but, c'est que les enfants apprennent constamment, mais ils apprennent de façon différente, en fait, des programmes de l'école, en fait, qui sont vraiment... qui travaillent différemment. C'est-à-dire, nous, ce qui est important, c'est la progression de l'enfant. Et chaque enfant, bien sûr, progresse différemment. Oui. Donc, voilà, c'est aussi, ça aussi, là, encore une fois, ce sont des confusions qui se trouvent, qu'il y a au niveau des familles. C'est que le programme de l'éducation nationale est réservé aux enseignants, donc tout ce qui est, c'est-à-dire public, sous contrat privé, et par niveau. Et dans le cadre de l'instruction en famille, en fait, nous suivons le socle commun, puisque ce sont des notions à acquérir par objectif. Et c'est ce que regardent les inspecteurs quand ils viennent inspecter 1 fois par an. Enfin, oui. C'est vraiment cette progression-là, ou est-ce qu'il y a le même niveau qui est attendu, entre guillemets, ou les mêmes acquisitions qui sont attendues d'un enfant qui irait à l'école classique? Non, c'est vraiment la progression, puisque en fait, dans l'instruction en famille, il n'y a pas de niveau, comme à l'école. On ne va pas dire l'enfant est en CP ou en 6e ou au lycée, en terminale. C'est vraiment, nous, sur, en fait, les objectifs atteints du socle commun. D'accord. Souvent, quand j'aborde le sujet sur mes réseaux sociaux ou même avec l'entourage, la première réaction, ça concerne les liens sociaux. C'est d'ailleurs marrant parce que l'association s'appelle Liens IEF. Est-ce qu'un enfant instruit à la maison est moins sociable, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, sociabilisé qu'un enfant qui va à l'école? Alors, c'est une question qui revient très souvent. L'enfant qui fait l'instruction en famille, donc a ses apprentissages donnés en général par la famille, chez lui, et en dehors de ça, il y a plein d'activités sportives et culturelles auxquelles il a accès, notamment par nous, l'association Le Lien pour l'instruction en famille, mais aussi parce que les parents inscrivent leurs enfants à des activités extérieures. Beaucoup font des activités extérieures, beaucoup voyagent. Donc en fait, l'enfant qui fait l'instruction en famille est constamment, de ce que moi j'observe, constamment sociabilisé. Alors, il existe plusieurs formes d'instruction. On parle de formel, informel, unschooling. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous parler des différentes façons que toi, tu as pu observer? Alors, c'est vrai que l'IEF, ça reste une micro-société avec des choix différents de scolariser ou pas, ou déscolariser. Enfin, voilà, le formel, l'informel, les cours par correspondance. C'est variable en fonction vraiment des familles, des attentes aussi des familles. Donc, on va être sur des apprentissages
même chez les jeunes, dans le cadre de Montessori ou Steiner, par exemple, parce que là, c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de choses ludiques. D'autres vont préférer prendre des cours par correspondance, parce que c'est plus facile aussi pour les parents, parce qu'il y a un cadre aussi. Donc, ça aide. Et d'autres vont prendre des supports aussi à droite, à gauche, différents. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on a accès à tellement d'informations que c'est assez pratique. Puis, après, il y a beaucoup de groupes qui existent sur les réseaux sociaux, notamment des groupes d'échange de fiches de travail ou de livres ou des choses comme ça. Donc, et puis, il y a beaucoup aussi de parents qui mettent aussi sur les réseaux sociaux des sites internet ou des idées de comment ils apprennent. Par exemple, nous, notre fils étant niveau 6e, prend des cours par correspondance avec le EAD, qui est en fait des cours par correspondance en Belgique. Voilà, et donc ça lui convient parfaitement. Il est assez à l'aise avec ça, ou donc il a les matières, donc français, maths, anglais, technologie, énergie. Et je veux dire, même pour les parents à suivre, c'est très intéressant. Donc on fait en sorte de travailler beaucoup sur papier, donc en imprimant tout ça pour qu'il ait quand même cette réalité, et puis aussi travaille une partie sur écran par rapport aux exercices. Mais voilà, en même temps, ça fait partie de leur génération aussi, c'est ce côté informatique. Mon mari étant lui-même informaticien de métier, donc du coup, ça lui permet aussi d'apprendre. Voilà, parce qu'en fait, l'enfant en IEF, il apprend tout le temps. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi l'informel, c'est justement de partir d'une envie de comprendre quelque chose, ou pour y amener une notion sans réellement dire il est 8h, on commence les mathématiques. C'est ça. L'enfant va poser une question et donc tout de suite on va regarder, on va piquer sa curiosité, donc on va faire des recherches. On a commencé à travailler sur l'anglais, on a automatiquement étudié le Royaume-Uni, et là il a découvert, mais ce drapeau là en fait c'est le drapeau du Royaume-Uni, c'est pas le drapeau de l'Angleterre. Donc il y avait une confusion, voilà. Entre le drapeau de l'Angleterre et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est effectivement l'Angleterre, le Pays de Galles, Édimbourg, l'Irlande du Nord. Et donc après, on trouve des supports sur Internet où j'ai pu lui imprimer la carte vierge en fait du Royaume-Uni. Et là, il a pu se repérer après en mettant en fait les différentes régions et les capitales comme Manchester, Londres ou Édimbourg. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et on a reçu le témoignage donc, dans cet épisode d'Isia, donc, qui a eu du mal à réintégrer le système classique au collège. Est-ce que l'IEF, ça peut créer un décalage pour la reprise des études classiques, on va dire, ou est-ce que ça dépend vraiment des cas ? Encore une fois, ça va dépendre des cas, parce que ça va dépendre de la personnalité de l'enfant, de pourquoi il reprend l'école. Est-ce que c'est son choix ou est-ce que c'est un choix des parents ? Ça va dépendre aussi de sa personnalité, comment et tout lui, il va s'adapter. Donc c'est vrai que c'est toujours du cas par cas en fait, l'instruction en famille. Nous, on l'avait fait un peu sur une école privée, le retour, une école hors contrat. Il y a un moment donné, on s'est rendu compte vraiment que notre fils avait vraiment ce qu'on j'appelle un profil IEF. C'est un enfant qui a tellement besoin d'apprendre, qui est tellement dans la créativité, qui est tellement dans la découverte de tout, qu'il a besoin de cette amplitude justement d'apprentissage que propose l'instruction en famille. Ouais. Donc du coup... Quand on y a goûté, peut-être que c'est plus difficile de revenir dans quelque chose de très cadré, dans le sens où il y a un emploi du temps et on apprend telle matière à telle heure. Il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de souplesse en fait. Oui, et c'est ça, c'est un fonctionnement différent. Après, c'est vrai que quelque part, quand j'observe, l'enfant, il apprend tout le temps. Parce que si on fait une sortie, par exemple, on fait une sortie à la plage... il va découvrir, ne serait-ce que là, il va savoir qu'on ne s'expose pas, on ne va pas à la plage à telle heure dans la journée pour ne pas s'exposer, parce qu'on va se protéger, parce que le soleil là est plus puissant. On met de la crème solaire. C'est aussi l'occasion de découvrir l'environnement. Oui, tout est... Le tri sélectif, par exemple, sur la plage, je ne sais pas. Ou, voilà. Tout est bon pour apprendre. Oui, et en fait, c'est beaucoup sur... moi, ce que j'ai observé par rapport à mon expérience personnelle, c'est l'enfant, depuis sa naissance, il est beaucoup dans le jeu, ce qui est normal. Et je trouve qu'au niveau des apprentissages, à partir de 9 ans, c'est là où ça commence, sur les apprentissages vraiment plus formels, j'entends. C'est là où ils sont plus... concernant notre fils, il était plus enclin
à pouvoir étudier parce que tout l'aspect jeu avant, en fait, découverte, a fait que ça l'a tellement enrichi. Il a eu tellement de réalité, c'était tellement concret pour lui, qu'après, pour passer sur les apprentissages formels, c'était beaucoup plus évident. Alors qu'avant, c'était les apprentissages formels, c'était plus difficile. Il y avait comme un espèce de manque de réalité, de quelque chose de forcé, quelque chose qui n'était pas encore, c'était pas prêt. Naturel. Et depuis ça coule beaucoup plus facilement. Et est-ce qu'il y a des parents qui pratiquent l'instruction en famille, mais qui ont des peurs ou des questionnements par rapport à l'après, par rapport à justement trouver du travail, le côté diplôme, etc. Est-ce qu'il y a des questionnements auxquels l'association répond? Oui, alors nous, on répond effectivement à tous ces questionnements, puisque déjà, pour beaucoup de questions, donc on s'adresse directement au rectorat pour que les familles aient les réponses en direct, en passant par l'association. Après, nous avons quand même beaucoup de partenaires dans l'association qui sont aussi spécialisés et qui peuvent apporter de l'aide aux familles. Donc tous ces questionnements-là se font effectivement par rapport à de l'inconnu, mais en fait le but de l'association, c'est vraiment d'être au plus près des familles, d'aider les familles, de proposer un maximum d'activités aux enfants, notamment avec des partenaires. Là, par exemple, dernièrement, nous avons eu comme nouvelle partenaire la piscine de Mag à Terran, où les adhérents de l'association Le Lien pour l'instruction en famille donc ont accès à de la natation ludique avec Mag, donc une piscine privée, pour 8 € en fait la séance de 45 minutes. Donc ça, c'est toujours aussi très intéressant parce que nous, ce qu'on recherche aussi, c'est pouvoir avoir accès l'après-midi, en semaine, en fait, à des activités. Donc avec des personnes qui puissent ouvrir leurs portes, en fait, sur des activités sportives, culturelles, artistiques aux enfants qui font l'instruction en famille. Et c'est vrai que ce côté continuité, en fait, devenir de l'enfant, c'est vrai que c'est des incompréhensions, mais en fait, les enfants ont accès au bac libre, ont accès, en fait, ils peuvent passer leur diplôme sans aucun problème. Donc, Oui. comme ils peuvent passer, en fait, pour le niveau 5e, en fait, vous savez, le code de la route, là, comme ça se passe au collège, mais ils peuvent intégrer à un moment. Il y a toujours un moyen, à un moment donné, d'intégrer un peu, la partie scolaire pour avancer, en fait. D'accord. Et alors, quel support est-ce qu'on peut conseiller à des parents qui souhaitent s'informer sur l'IEF? Beaucoup d'Internet Alors, sur Internet, vous trouverez de tout. C'est toujours compliqué. Nous, on a vraiment fait en sorte, dans l'association Le Lien pour l'instruction en famille, de vraiment apporter au maximum de vraies données, de belles données aux familles, notamment en travaillant en direct avec le rectorat de Montpellier. Oui. Donc, on les remercie de nous accorder aussi du temps et pour les familles en IEF. Déjà, ça rassure les familles parce que ça vient en direct. Et puis, donc Caroline, du coin des documentalistes IEFeurs, qui a rejoint là dernièrement et toute l'association, que je remercie, qui elle aussi est très très calée concernant en fait toutes les informations juridiques concernant l'IEF. Donc ça, nous, on s'est vraiment basé là-dessus, et ce qui fait que les familles peuvent nous contacter sans problème. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.